Alors quand on dit, et vous l'avez dit, hein, quand on dit désert médical, on pense d'abord à la campagne. Pourtant, la région parisienne est aussi un désert médical, zone urbaine sensible, îlot de pauvreté. Les généralistes rechignent à s'y installer à Grigny, dans l'Essonne. Les services de la ville ont trouvé une parade. C'est peut-être quelque chose que vous pourrez noter pour demain, pour le Conseil des ministres. C'est l'hôpital qui met leurs médecins à disposition. Une expérimentation innovante dans l'une des villes les plus pauvres de France. Reportage Romain Marchal, Christian Gallet, Lionel Simon. Difficile à croire, mais cette cité de 25 000 habitants est un désert médical. Pourtant, la demande de soins est très importante. La population de Grigny est parmi la plus jeune de France et détient l'un des plus forts taux de natalité. Il n'y a que 12 médecins généralistes, il en faudrait le double. Quand toi, tu prends un rendez-vous aujourd'hui, on te dit, par exemple, tu peux passer au mois prochain. Si comme rendez-vous est trop long, j'appelle les urgences. Nous, on a des médecins traitants en dehors de la ville, malheureusement. On appelle le matin, on a le rendez-vous dans la matinée ou dans l'après-midi. C'est pas comme à Grigny, en fait. La ville de Grigny souffre de son image. La Grande Borne, Grigny 2, des cités sensibles où il est parfois difficile d'exercer. Le maire de la ville a beaucoup de mal à remplacer les médecins partis à la retraite. Autrefois, lorsqu'il y avait les médecins, ils étaient, comme dans tous les quartiers populaires, au cœur des quartiers. Ce sont des médecins qui sont restés très longtemps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas été remplacés. Il y a des territoires un peu plus compliqués que d'autres. C'est le cas d'ici. Effectivement, c'est un territoire de mission pour plein de professionnels, dont les professionnels de santé. Pour monsieur le maire, c'est un combat de tous les instants. Les villes limitrophes sont elles aussi en pénurie de médecins. Il y a une concurrence actuellement entre maires et territoires pour accueillir des pôles de santé, des centres de santé. Et pour attirer des médecins, nous nous battons notamment à travers l'immobilier pour faire une quasi-gratuité des locaux pour pouvoir attirer dans une logique qui est celle malheureusement trop de l'offre et de la demande. Dans ce corps de ferme entièrement rénové, la ville a mis à disposition ce cabinet médical. Je commence à avoir mal à l'oreille et un peu mal à la gorge. C'est une première en Île-de-France. Le docteur Mabondo est détaché du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, à quelques kilomètres de là. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que c'est une consultation, une population de ville. Donc c'est une population qui est différente de la population hospitalière, des gens qui viennent à l'hôpital. Ça, c'est une population des médecins des villes. C'est ça qui m'a beaucoup attiré. Donc j'allais découvrir de nouvelles pathologies et j'allais être confronté à des gens, à des malades qui ont besoin des premiers recours aux médecins. Respirez. Ah oui, hein, vous avez de l'asthme. Hein. Ça siffle. Ouverte 5 jours sur 7, les consultations sont données en alternance par 2 médecins, rémunérés par l'hôpital. Et comme à l'hôpital, les patients n'ont rien à sortir de leur poche. Les factures sont envoyées directement à l'assurance maladie. Pour les habitants, l'arrivée des généralistes est vécue comme une libération. Il n'y a pas que pour moi aussi, il y a pour ma fille. Et comme des fois elle est vraiment malade et comme j'ai peur, hein, normal. Je préfère mieux aller ici parce qu'au moins on a rendez-vous dans la journée. C'est accessible quoi. Avant je allais carrément à l'hôpital si vraiment ça n'allait pas. Mais il faut attendre. Les urgences du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes étaient engorgées par ces patients venus traiter une simple grippe. Avec la mise à disposition du généraliste détaché de cet hôpital, tout le monde y trouve son compte. C'est positif pour le service des urgences parce qu'effectivement ça évite de continuer à accroître l'engorgement. C'est positif pour les autres services qui suivent les patients parce que ça évite que des malades arrivent à un moment trop tardif dans la prise en charge de leurs problèmes de santé. Prôné par le ministère de la Santé, ce type d'expérimentation est amené à se développer, notamment en Île-de-France où subsistent, malgré les idées reçues, des déserts médicaux. C'est une bonne idée, ça, de détacher des médecins de l'hôpital pour aller en ville. Prendre du temps médical sur les territoires, c'est une excellente idée.